Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme 18 volts de la marque Makita, la boulonneuse à choc DTW 190Z. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la boulonneuse en question, la Makita DTW 190Z, donc une machine pas la plus compacte du marché, mais elle est surtout compatible avec l'ensemble des batteries 18 volts de la gamme, ou plutôt de la marque Makita. Ça veut dire que si vous possédez déjà des outils et surtout des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Et pendant qu'on est sur la batterie, sachez que pour ce type d'outil, je vous conseille quand même de privilégier une batterie d'au moins 4 ampères-heure pour bénéficier du maximum de performance. Côté motorisation, on est sur un moteur à charbon classique, ça veut dire qu'on ne bénéficie pas des avantages du moteur brushless et notamment la compacité, la meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi la plus grande longévité du moteur, mais ça permet quand même à la marque de pouvoir proposer cette machine à un prix très intéressant. Pour ce qui est de la prise en main, on est sur une boulonneuse avec un bon équilibre, surtout avec, comme je vous disais tout à l'heure, une batterie de 4 ampères-heure, puisqu'en fait le moteur est quand même assez lourd. On est sur un poids total de 1,1 kg, donc ça c'est bien sûr le poids de la machine sans la batterie. Donc on a un grip aussi assez bien présent, donc c'est un grand classique de la marque Makita, donc un grip assez confortable, une bonne prise en main, la gâchette et l'inverseur de sens qui tombent bien sous les doigts, et un moteur qui réagit très bien à la pression sur la gâchette, vraiment c'est nickel. En ce qui concerne le porte-douille, on est sur un format classique, à savoir un demi, ce qui vous permettra d'adapter toutes les douilles du marché. Et enfin, juste avant d'attaquer une démonstration de cette boulonneuse, parlons un peu de ses caractéristiques techniques. Donc en ce qui concerne le couple de serrage, on est sur du 190 Nm, donc c'est pas la machine la plus puissante du marché, mais ça vous permettra déjà de réaliser pas mal de vissages et de dévissages vraiment sans difficulté. On le verra juste après dans la démonstration. En ce qui concerne la vitesse de rotation, on est sur du 2300 tours par minute et sur une cadence de frappe de 3000 coups par minute, ce qui sont des valeurs assez correctes et tout à fait en phase avec la moyenne du marché, en tout cas pour ce type de machine. Voyons maintenant ce que donne le vissage d'un tire-fond comme celui-ci avec cette machine. Voilà, comme vous avez pu le voir, un vissage un peu long, mais en même temps, le tire-fond est assez imposant. Mais vous voyez, globalement, ça ne lui a pas posé de problème. Comme vous avez pu le voir dans la démonstration, c'est une machine qui fait largement le job, même si on ne va pas se mentir, c'est pas la machine la plus performante du marché, et encore moins, c'est pas non plus la machine la plus performante de la gamme Makita qui propose des modèles un peu plus puissants, puisqu'en fait cette machine est quand même limitée à du 190 Nm, donc c'est pas forcément énorme pour une boulonneuse à choc, mais ça vous permettra quand même de réaliser pas mal de travaux. Côté motorisation, on est sur un moteur à charbon classique, ça veut dire qu'on ne bénéficie pas des avantages du moteur brushless et notamment la meilleure gestion de l'autonomie de la batterie, mais ça permet à la marque de proposer cette boulonneuse à choc à un prix très intéressant. En ce qui concerne la prise en main, elle reste bonne, même si forcément c'est pas la machine la plus compacte là non plus du marché, puisqu'elle est quand même relativement imposante, mais en termes de poids, ça va, ça reste raisonnable pour une machine de ce type-là. Et enfin, pour ce qui est du prix, sachez que cette boulonneuse à choc est vendue généralement nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur, au prix de 84 €. Donc c'est un prix que je trouve très intéressant pour une machine de ce type-là, même si, encore une fois, c'est pas la machine la plus performante et la plus puissante du marché. Mais comme vous avez pu le voir dans la démonstration, elle fait largement le job. Donc si vous n'avez pas forcément des vissages trop fréquents ou en tout cas trop imposants, ça peut quand même être un outil qui peut vraiment vous rendre service, surtout si vous êtes déjà équipé en batterie Makita. Donc comme d'habitude, si cette machine vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mettrai la référence des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette boulonneuse à choc au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!